Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu Taxi Life à City Driving Simulator. Et oui, aujourd'hui, une petite critique d'un jeu vidéo. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits pouces bleus si vous voulez, de vous abonner pour m'encourager. Puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi pour avoir les notifications sur les prochaines critiques puis prochaines vidéos que je vais faire. Et puis aujourd'hui, c'est ça, je vous parle du jeu Taxi Life qui est sorti jeudi dernier, le 7 mars 2024. Moi, j'aime ça. Moi, j'adore les jeux de simulation. Tous les jeux de simulation, j'adore jouer à ça. Puis, Taxi Life, je l'attendais parce que j'aime les jeux comme ça, comme Bus Simulator. C'est une entreprise, puis tu gères une compagnie de transport. Là, c'est un taxi et ça se passe à Barcelone. Et puis, Barcelone, selon certaines critiques que j'ai vues, les gens qui avaient laissé des commentaires sur Danfield, par exemple, c'est bien représenté. C'est une ville, en tout cas au moins une partie de la ville qui est représentée à l'échelle 1-1, ce qui veut dire que c'est vrai, c'est quand même bien représenté. C'est 286 000 en route, mais c'est ça, c'est quand même beaucoup de route. Fait que c'est le fun, puis c'est un jeu qui est quand même bien complet, ok? Je veux dire, c'est un jeu qui est incroyable. En tout cas, moi, je trouve, honnêtement, j'apprécie, j'ai bien aimé ça. Moi, évidemment, j'ai pas fini, mais, je suis rendu au niveau 10, donc je suis plus, j'ai un peu de jeu de fête, là. Puis j'aime ça. Puis c'est bien intéressant. Évidemment, t'as les... C'est comme dans la vraie vie, comme je veux dire, on est loin de Grand Theft Auto, là, avec les taxis, là, qu'on prenait quelqu'un, puis on faisait n'importe quelle connerie, puis on arrivait, puis c'est OK, ça finit là. Non, là, faut faire attention quand même. T'as des routes à suivre, t'as comme on dit, les limites de vitesse, la signalisation, le code de sécurité routière, et voilà, qu'il faut que tu suives. Donc, tu sais, faut que tu fasses attention aux accidents, faut que tu fasses attention à la propriété de ton véhicule, faut que tu fasses attention à comment tu conduis, faut que tu mettes tes clignotants quand tu vires, tu sais, faut vraiment quand même respecter comme dans la vraie vie. Puis, je veux dire, la moyenne, c'est 50 km/h dans la ville de Barcelone. Enfin, chanter, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein, c'est limité à 50 partout, là. Vous parlez des panneaux, là, où il y a marqué 50? Ouais. Moi, je croyais que c'était pour les skateboards. Mais il y a des places, évidemment, comme des ruelles ou certaines rues plus touristiques que c'est 30 km/h. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, monsieur, dame, mais il y a un touriste qui bloque toute la circulation devant. Puis, tu vois, il y a des terrasses sur le bord de la rue, puis des restaurants, puis des trucs. Faut que tu fasses attention, tu passes pas à 80 là, parce que c'est ça, c'est dangereux. Donc, tu sais, il y a des routes qui sont à 70, il y a des routes, la plupart, comme je vous dis, la moyenne c'est 50, puis sinon il y a des places à 30 km/h. Fait que des fois, tu sais, c'est pas toujours évident. Et puis, évidemment, qui dit grosse ville, c'est vraiment le nom porte bien le titre porte bien son nom, le jeu, à City Driving Simulator, tu sais, la conduite d'une ville. Oui, parce que c'est assez complexe. Oui, il y a des petites villes, des petites rues qui sont moins larges, puis t'as de la misère à passer en auto. Mais là, c'est beaucoup répandu à Barcelone. Il y en a beaucoup plus peut-être en Europe, d'où le fait qu'ils ont des plus petits véhicules. Puis, des fois, comme l'auto vintage qu'on a avec la précommande du jeu, ils disent la maniabilité parce que tu as différentes, évidemment, statistiques pour le véhicule, la maniabilité, la vitesse, les freinages, etc. Puis, ils disent maniabilité, elle était moins bonne que l'auto qu'on a de départ. C'est pas grave, je l'essaye, tu sais. Et oui, c'est vrai, quand on vient pour vous virer dans les ruelles, des fois, on voit les poteaux arriver plus proches, fait que là, tu sais, on recule, puis on rentre, c'est quand même bien fait, bien représenté, peut-être à ce niveau-là. Beaucoup de carrefours giratoires, là, des ronds-points, que nous autres, on a moins ici au Québec. Là, on commence à en avoir de plus en plus, évidemment. Mais, tu sais, c'est moins répandu qu'en Europe. Et puis, c'est comme dans la vraie vie. Les gens chauffent tout croche, tu sais, comme dans la vraie vie. Puis comme dans la vraie vie, tu roules, puis à un moment donné, il y en a un qui peut changer de voie.
Par contre, contrairement à dans la réalité, ils mettent leur flasher, leur clignotant pour changer de voie. Ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Des fois, il y en a qui te coupent et qui te virent ça d'en face pour. Ils partent de là pour aller virer à gauche ou vice-versa, t'sais. Au moins dans le jeu, quand ça arrive, ben ils mettent un flasher. Fait que t'as le temps de voir le clignotant des fois. Puis selon la vitesse évidemment que tu roules. Puis non, c'est très bien géré. Le trafic, c'est géré par un logiciel d'intelligence artificielle pour que ce soit différent, pour que ce soit, là, comme on dit, là, pas toujours pareil, puis que ce soit, là, tu sais, toujours renouveau. Fait que des fois, évidemment, la nuit, il y a moins de trafic, il y a moins de courses à faire aussi. Mais, tu sais, je veux dire, c'est quand même bien représenté pour ça. Les piétons sont niaiseux comme dans la vraie vie. Certains piétons, des fois, qui vont traverser ou qui n'ont pas rapport, ou tu as la lumière verte, tu t'en viens, puis whoop, lui, décide de traverser. Oui, au Québec, on a priorité au passage piéton. Fait qu'on arrête, évidemment, parce que si tu frappes un piéton, c'est pas Grand Theft Auto, je répète, t'as 100 € d'amende, puis tu perds la course. 100 € pour frapper un piéton, tu dis c'est pas gros comme amende, mais tu sais, je veux dire, l'argent est quand même, entre guillemets, dur à gagner, même si t'as des courses à 5 puis 600 €, puis des pourboires à 60, 70 €, c'est que faut que tu répares, comme je dis, il faut que tu répares souvent ton auto, puis il faut que tu laves ton auto, puis il faut que tu mettes du gaz ou que tu charges ton véhicule, OK, pour les véhicules électriques. Fait que ça prend des sous. Puis il faut que tu achètes d'autres véhicules, puis il y a des véhicules à 16 000 €, puis 20 000 €. Fait que tu sais, c'est un peu plus dispendieux. Et puis, quand tu achètes ton premier véhicule, ben là, évidemment, ça débloque l'onglet gestion, que là, tu peux choisir un piéton. Tu peux choisir un employé, et puis il a signé un véhicule, puis il y a signé un quartier. Et puis chaque employé a des avantages, désavantages. Par exemple, un qui a l'avantage, il va rapporter plus de bénéfices. Par contre, son désavantage, une conduite imprudente. Ce qui fait que il va falloir que tu répares son véhicule plus souvent. Après ça, mettons, il y en a un, mettons, son avantage, c'est, je sais pas, moins propreté, donc son véhicule se salit moins, ce qui fait en sorte que t'as pas à payer pour le lavage. Par contre, il est paresseux, tu sais, donc il va prendre moins de courses parce que, bon. Fait que, tu sais, il y a différents avantages de même qu'il faut tenir compte. Tu le sélectionnes, puis après ça, tu choisis le quartier qui est, comme par exemple, moi, j'ai pris mon premier employé, j'ai pris le véhicule vintage, puis j'ai mis l'employé qui était, tu sais, qui rapportait des bénéfices, mais qui avait une conduite imprudente. Puis, je l'ai mis dans le quartier touristique, le quartier gothique. Fait qu'évidemment, le touristique rapporte plus d'argent parce que c'est des touristes. Puis, tu le mets là, tu sélectionnes les heures, c'est des chiffres de 8 heures. Fait que, tu sais, tu commences midi, 2 heures, 5 heures, 9 heures, la nuit, puis etc. Puis, t'as différents quartiers. T'as des quartiers touristiques, résidentiels. Et puis, non, c'est vraiment, honnêtement, c'est quand même bien poussé. C'est pas un jeu aussi complexe que peut l'être un Bus Simulator avec un trajet, puis que tu fais vraiment les trajets, là. Mais c'est quand même bien intéressant. Ça apporte une profondeur que c'est pas... Oui, ça peut paraître redondant que tu vas chercher quelqu'un, tu vas l'amener, tu vas chercher quelqu'un, tu vas l'amener. Mais des fois, il y a des conversations au travers qui est drôle puis qui est intéressante. Puis c'est sûr que tu peux insulter le client, puis là, le client réagit. Tu sais, comme à un moment donné, tu peux dire, il te demande pourquoi tu es devenu chauffeur de taxi. Tu peux lui dire si tu pas de tes affaires ou tu sais, peu importe. Puis là, à un moment donné, il dit ben parce que ça rapporte pas beaucoup, je pensais que je me demandais pourquoi. Puis là, tu peux lui répondre, ben sois chauffeur de taxi toi-même, puis tu verras. Tu sais, fait que tu peux être bête, tu peux être super sympathique, puis ben évidemment, ça te donne de l'expérience. Tu as évidemment là, des murales à trouver, puis des monuments qui vont donner aussi de l'expérience. Donc, puis tu sais, c'est des vrais monuments qui existent, puis tu sais, des lieux touristiques. Donc, c'est intéressant. Tu as des courses qui sont différentes aussi. Tu en as un, là, tu as des courses, une sorte de course, là, que tu prends un client, puis c'est, ah ouais, let's go, le plus vite possible, puis il n'y a pas de trouble pour les amendes, puis tout ça. Fait que là, t'as pas d'amende, t'as pas rien, t'as pas de police, puis tu y vas. Tu sais, puis il y en a d'autres que, si tu oublies de mettre un flasher, ben, il va capoter. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, t'as des clients comme dans la vraie vie, des gens d'un et l'autre que ça varie. Et puis, évidemment, ben c'est ça. C'est un niveau de patience pour les clients, ce qui fait que justement, tu peux pas faire n'importe quoi puis rouler à 80 d'une zone de 30 parce que le niveau de patience diminue. Bon, ben, je vais le ranger un petit peu là parce que sinon on va y passer la semaine. Ne vous inquiétez pas, ma petite dame, on est presque arrivé. Et puis, une fois que la patience va être diminuée,
ben, pouf, tu payes la course. T'sais, même chose quand tu frappes un piéton, ben c'est ça, tu frappes un piéton, oui, tu as 100 € d'amende, mais tu payes la course. Fait que si c'était une course qui te rapportait 600-700 €, tu payes tout ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas que tu passes, mettons, sur un terre-plein pour faire demi-tour, puis etc., parce que la patience diminue, puis le client va sacrer son camp. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Par contre, évidemment, c'est sûr que c'est pas un jeu parfait. L'intelligence artificielle, oui, elle est bonne, mais elle est aussi niaiseuse. T'sais. Fait que c'est comme dans la vraie vie. Il y a des gens qui conduisent en épée. Là, c'est pareil. Tu t'arrêtes aux lumières tout bonnement, puis il y en a un épée qui te rentre dans le derrière. T'sais. Fait que ça m'est déjà arrivé. J'ai arrêté aux lumières, ben normal, puis il y a une fille qui m'a rentré dans le cul, en bon québécois, à peu près à 50. Mon auto avait remonté même sur son hood. Ben là, dans le jeu, ça arrive des fois. Tu t'en vas à ton affaire, tu ralentis, t'arrêtes aux lumières rouges, puis il y en a un qui te rentre dedans, bang. C'est sûr, des fois, ça va vite, puis là, tu breaks sec. Ben l'autre, il peut te rentrer dans le derrière. Ou toi, tu peux rentrer dans le derrière quelqu'un, parce qu'il y a des conditions météo. Il y a de la brume, il y a de la pluie, puis tout ça. Et puis de la pluie, ben, évidemment, si tu fais pas attention, tu peux... Hein, il y a une distance de freinage qui est plus longue. Puis ça apparaît, puis selon le véhicule. Parce que, tu sais, le véhicule, plus il est gros, des fois, plus que... Hein, on s'entend que ça n'arrête pas tout de suite. Tu as des pièces que tu peux changer les pneus, les freins, le moteur, etc. Tu peux modifier ton auto comme tu veux, la changer de couleur. Moi, j'aime beaucoup mettre la couleur noire et jaune, là, comme les taxis de New York, là, finalement. Et puis, tu peux vraiment modifier, là, mettre le logo de taxi, mettre un aileron, tu sais. C'est pas poussé, c'est pas un Forza Horizon, mettons, ou un Gran Turismo, ou je sais pas quoi, là, tu sais, on n'est pas rendu à ce point-là. Donc, on peut pas faire un auto, là, comme Daniel dans Taxi, là, tu sais, le fameux film, là, français. On peut pas faire un taxi de même, tu sais, on s'entend. Mais c'est quand même intéressant, tu sais. Et puis, c'est juste assez pour, mettons, changer. T'as 4 vues, donc t'as la vue dans, évidemment, à l'intérieur, t'as la vue capot, t'as la vue au roll-sol qui fait un effet de plus de vitesse, puis la vue à troisième personne qu'on voit vraiment bien comme il faut, là, tout autour. À l'intérieur, tu as aussi là, la caméra de recul. Tu sais, je veux dire, tu as la caméra de recul quand tu recules. Tu as plein de fonctionnalités que tu peux baisser les vitres, monter les vitres. L'air climatisé, le chauffage, le toit convertible pour l'auto vintage. Tu as la radio, je peux changer les postes de radio, baisse le volume. Tu sais, c'est vraiment intéressant. C'est poussé quand même, comme je vous dis. Il y a certains jeux AAA qui sont pas aussi bons que ça. Il y a des jeux AAA qui c'est pas aussi poussé que ça. Ça serait le fun que les fonctionnalités comme ça. Il y a des notes que certains développeurs puis de gros jeux, il faudrait qu'ils prennent en compte parce que il y a tellement de fonctionnalités dans l'auto. Tu te dis, mon Dieu, c'est incroyable. Tu peux baisser le pare-soleil. Puis c'est le fun, là. C'est immersif. C'est immersif à l'intérieur du véhicule. C'est immersif. Comme je dis, quand tu recules avec la caméra de recul, là, c'est moi qui n'en ai pas dans la vraie vie. C'est pas toujours évident. C'est sûr que des fois, c'est mieux à la troisième personne pour te stationner puis tout ça. Mais tu sais, c'est bien fait. La physique est bien faite. T'as des petites mopettes, là, des scooters qui sont stationnés sur le bord des trottoirs. Puis tu sais, moi, à un moment donné, pour le fun, j'ai dit, je vais regarder. Puis j'ai rentré dedans. J'ai dit, tu sais, voir si c'est solide ou quoi. Non, l'environnement, quand même, entre guillemets, certains destructibles. Là. Des poteaux, mettons, sur les trottoirs. Quand tu les accroches, puis tu rentres dedans, ils cassent, puis ils revolent. Fait que tu sais, c'est réaliste, entre guillemets. Puis les scooters, mettons, tu rentres dedans, ben le scooter va vraiment tomber. Puis, tu sais, fait que c'est pas stationnaire comme ça, puis tu rentres dedans, puis boum, là, tu sais. C'est sûr, si tu rentres d'un arbre ou d'un poteau, comme je dis encore, c'est pas un grand ta photo, fait que ça va, le poteau va rester là, puis tu vas le frapper, tu sais. C'est vraiment intéressant, c'est le fun comme jeu. Oui, parfois, comme je dis, le trafic, il est pas toujours avantageux. C'est un des points faibles, des fois. À un moment donné, tu as des bouchons pis tout, mais ça, c'est voulu aussi par la ville, par l'intelligence artificielle, par le truc, pour te donner un défi. Parce que comme quand tu pognes une course qu'il faut que tu ailles le plus vite possible, tu arrives où une ruelle, puis là, il y a du trafic de partout. Tu as de l'air faim, fait que tu sais. Voilà, tu la ranges ta poubelle parce que j'ai pas que ça à foutre, moi, je bosse. Fait que non, c'est bien pensé, c'est intéressant. Quand tu as un bug, parce que des fois, pour X raison, il y a des véhicules qui sont pas... Il y a un véhicule qui veut pas avancer, puis je sais pas pourquoi, parce que là, il y a quoi qui calcule pas. Dans le menu radial, tu peux appeler la police, qui appelle. Ça te coûte pas rien. Tu peux appeler la police, puis ça va comme dégager la route. Fait que là, après ça, tu peux continuer tout droit, puis continuer tes affaires, ta course bien tranquille, puis il n'y a pas de trouble. Comme je dis, pour ce qui est des véhicules, puis de rester pris à des places, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, mais comme je dis, c'est pas grave, t'appelles la police, là, l'écran vient noir, puis tu
tu reviens, puis là, il n'y a plus personne en avant de toi, puis tu peux continuer. C'est bien pensé pour éviter d'être pris, puis d'avoir un bug, puis de reloader ta game, puis de dire « Ah, maudit », parce que, tu sais, fait que c'est une fonctionnalité bien pensée pour ça. Donc, pour le jeu Taxi Life, je lui donne la note de 8 sur 10. J'ai vraiment aimé ça. Puis, en fait, j'aime ça parce que le jeu, tu peux le continuer à infini. OK? Le jeu, même des développeurs, c'est ce qu'ils disent. Le jeu est infini. Oui, c'est à peu près une trentaine d'heures peut-être pour tout débarrer. C'est-à-dire, tu sais, l'arbre de compétences. Parce que là, je n'ai pas parlé, mais tu as un arbre de compétences pour, mettons que la course, tu sais, des courses VIP qui vont rapporter plus cher. Tu peux, tu sais, débarrer certains niveaux, certains trucs pour, mettons, des meilleurs chauffeurs, que l'auto se salisse moins, que ça moins souvent d'aller mettre de l'essence ou d'aller recharger la batterie, ce qui fait que tu économises évidemment de l'argent par rapport à ça. Fait que tu sais, t'as des arbres de compétences là selon différentes catégories. Donc, tu sais, évidemment, pour débarrer tout ça, avoir accès à tous les véhicules, parce que ça prend un certain niveau, évidemment, là, des fois pour débarrer des véhicules, des pièces d'auto, etc. Ben, c'est ça. C'est ce que les développeurs disaient. Ça prend à peu près une trentaine d'heures pour vraiment avoir tout dans ce genre-là. Mais après ça, évidemment, tu peux continuer parce que le jeu est infini. Tu as tout le temps des courses à faire, tu as la gestion des employés. Fait que non, c'est un bon jeu, c'est intéressant. Puis je pense que pour les amateurs de simulation, je pense que vous allez aimer ça. Ceux qui ont, mettons, aimé vraiment Bus Simulator, ça s'y rapproche pour ce qui est vraiment de conduire dans une ville européenne, puis de vraiment là, d'avoir son taxi, de se promener, puis tout ça, que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment le fun. Puis je m'attends pas de me promener, puis je découvre tout le temps des nouveaux quartiers, puis des nouvelles places, puis c'est vraiment, là, non, c'est vraiment intéressant. Donc, comme d'habitude, laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé du jeu, puis si vous avez aimé ma vidéo, évidemment, ben gênez-vous pas pour partager, liker, puis tout ça. N'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus pour m'encourager, abonnez-vous si vous voulez, puis n'oubliez pas, comme d'habitude, de faire activer la petite cloche pour avoir plus de notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde! Hi there! So, how are you enjoying driving around Barcelona? Oh, I'm loving it. There's just so much to see in this city. What makes driving here so special for you? The mix of modern and historic buildings make for a truly unique experience. Oh. Is there anything you don't like about driving here? Navigating the narrow streets in the older areas of the city can be difficult. That's true. I've had trouble with that too.